Afrobaromètre, le réseau de recherche et d'enquête a présenté ce jour les résultats de leur enquête menée en décembre 2014 sur la situation socio-économique et politique du pays. L'économie nationale, la question environnementale et la réconciliation nationale ont été les principaux points qui ont fait l'objet d'enquêtes. Le montant des impôts exigibles aux candidats aux maires et conseillers municipaux doit être le même. Il s'élève à 16 milliards et pour les candidats non fonctionnaires. Les autorités népalaises ont admis avoir commis des erreurs dans leur réponse initiale au violent séisme qui a déjà fait plus de 5000 morts, alors que la police anti-émeute a dû intervenir aujourd'hui pour contenir la colère de milliers de Népalais. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Afrobaromètre, le réseau de recherche et d'enquête, a présenté ce jour les résultats de leur enquête menée en décembre 2014 sur la situation socio-économique et politique du pays. Et l'économie nationale, la question environnementale et la réconciliation nationale ont été les principaux points qui ont fait l'objet d'enquêtes. D'après le rapport, les Malgaches apprécient de moins en moins les performances économiques de Madagascar. Il manque encore certains besoins de base qui ne sont pas satisfaits, notamment l'eau potable, les nourritures ou encore les médicaments ou les soins médicaux. 83% des citoyens désapprouvent le mode de gestion de l'économie nationale. Et puis, concernant l'environnement, 32% des Malgaches sont convaincus de la nécessité de prioriser la lutte contre la déforestation et 31% contre les changements climatiques. Pour ce qui est de la réconciliation nationale, 90% des Malgaches la réclament, dont 57% sollicitent l'implication des autorités religieuses dans le leadership du processus. L'appel à manifestation d'intérêt pour la gestion des centrales de Manchester et Vulubé court. L'État doit trouver un financement supplémentaire pour la réhabilitation du site de Manchester en vue de mettre un terme au délestage. 11 milliards 800 millions sur les 30 milliards d'ariars nécessaires sont pour le moment disponibles. La gestion des centrales de Manchester par les privés est l'une des solutions trouvées jusqu'à maintenant pour diminuer le délestage à Antananarivo. Écoutez les explications. Et nous continuons. Les électeurs des nouvelles communes utiliseront les mêmes cartes électorales. Seuls les nouveaux électeurs recevront une nouvelle carte d'après la CENIT. Une semaine avant la clôture du dépôt de candidature, la CENIT a donné des éléments d'explication sur les points essentiels portant sur les communales. Zora Koutenji. La liste électorale auprès des Fougtanes ne sera pas révisée d'après la CENIT aujourd'hui. La création des nouvelles communes n'aura pas des conséquences sur la constitution de la liste électorale et la distribution des cartes électorales. La même méthode de travail sera maintenue, d'après Rassoul Zatouf Jean-Victor Nirin, secrétaire exécutif de la CENIT. La liste électorale était close depuis le 15 avril dernier. Les électeurs auront encore un délai de 15 jours pour déposer leur doléance auprès du tribunal de première instance si leurs noms n'ont pas été inscrits dans la liste. La forme du bulletin unique n'est pas encore connue. Le ministère des Finances et du Budget a expliqué que les conseillers municipaux participeront aussi au paiement de l'élaboration des bulletins uniques. Les campagnes électorales avant l'heure sont également un des points cruciaux. À Katkelilaf, par exemple, un candidat au maire a installé un affichage avec son nom et celui de son parti. Ces infractions sont passibles de sanctions pénales, d'après le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'on attend ainsi les décisions des hauts responsables sur cette affaire. À l'heure, très peu de personnes ont déposé leur dossier de candidature auprès des OVEC.
Le versement de pots de vin à l'Assemblée nationale fait partie des dossiers brûlants en cours de traitement actuellement. Le Bianco n'a pas entièrement confiance aux structures judiciaires actuelles. Il attend la mise en place du tribunal spécial avant de transférer les dossiers sur le Bois de Rose auprès du tribunal. Le directeur général du Bianco lance une interpellation. Le budget alloué au Bianco ne reflète pas la volonté de l'État de mener la lutte contre la corruption. Le montant des impôts exigibles aux candidats aux maires et conseillers municipaux doit être le même. Il s'élève à 16 milliards pour les candidats non fonctionnaires. Ces derniers doivent régler leur impôt sur une période de 3 ans. Réclamer une somme autre que ce montant est illégal d'après les responsables des services des impôts. Douanier Djezatouf. Certains services des impôts réclament jusqu'à 50 milliards par année pour l'obtention du document 211 bis, soit 200 milliards pour une période de 4 ans, d'après les témoignages recueillis hier. Le montant des impôts exigibles aux candidats maires des quelques 1600 communes n'est pas le même, s'insurge la formation politique Mapar. D'après Patrick Ramiraman, par ailleurs, l'État ne doit pas imposer le paiement des impôts synthétiques aux candidats maires dans les communes rurales. Les services des impôts qui réclament une somme faramineuse aux candidats sont passibles de sanctions. La somme devrait être fixée à 16 milliards pour tous. Rassaf Mbel Telefsfor, chef de service des impôts, souligne que ces 16 milliards est le montant minimum. Ce montant a été maintenu pour tous les candidats. Toute autre somme supplémentaire est illégale. Certains candidats potentiels se sont déjà désistés. Ces faits ont des répercussions sur l'égalité de chance des candidats. Ils n'ont plus que 5 jours pour déposer leur candidature auprès des OVEC. Bouramang et Thomas sont maintenant annoncés officiellement touchés par l'épidémie de conjonctivite. Et cette maladie de l'œil qui commence à sévir dans la capitale par le biais des voyageurs. Aucune précaution n'a été prise par les coopératives de transport, à part les instructions des médecins. C'est un reportage de Lily Rabiat. Du côté d'Amoudvoun, des démarcheurs ainsi que des transporteurs sont déjà victimes de l'épidémie de conjonctivite. La maladie des yeux rouges se transmet par le toucher selon des médecins. Aucune précaution n'a été prise par les coopératives de transport jusqu'à présent. Des simples gestes tels que se laver les mains et se tenir à distance des malades sont adoptés en guise de précaution. Depuis la fin du mois de mars jusqu'au 16 avril dernier, 2732 personnes victimes de la conjonctivite dans l'ex-province de Thomassen. Cela a diminué jusqu'à 1401 entre le 17 et le 25 avril dernier. En outre, à Bouramang, le nombre de malades s'élève à 35 si 22 étaient recensés le 25 avril. Des médicaments sont distribués gratuitement dans cette localité. À Tananarive, tous les critères ne sont pas encore réunis pour affirmer que c'est un cas d'épidémie selon le docteur Anjenarsen Benalsou, responsable au niveau du ministère de la Santé publique. Tant que le nombre de consultations sur la maladie n'a pas encore doublé, on ne peut pas affirmer que c'est un cas d'épidémie. Et nous passons aux actualités internationales. Dénoncées depuis plusieurs jours, les autorités népalaises ont admis avoir commis des erreurs dans leur réponse initiale au violent séisme de samedi dernier et qui a fait plus de 5000 morts. Le ministre népalais des Communications a reconnu hier soir, et je cite, « C'est une catastrophe d'une ampleur sans précédent. Il y a eu des défaillances dans la gestion des opérations de secours. » Le bilan définitif donc pourrait atteindre les 10 000 morts au fur et à mesure que le contact sera rétabli avec des villages reculés. France 24. Ils sont arrivés par dizaines et puis par centaines. Des enfants pris au piège du tremblement de terre. De tous âges, même des nouveau-nés sévèrement blessés. Pour l'UNICEF, en lien avec les docteurs locaux, il faut gérer l'afflux. Les blessés arrivent désormais des zones où les hôpitaux sont inexistants. On a toujours beaucoup de patients qui arrivent maintenant de l'extérieur de la vallée parce que les secouristes sont désormais capables d'aller en périphérie et donc eux arrivent des zones isolées.
L'UNICEF a fait venir des cargos, des avions cargos qui doivent atterrir selon les différentes informations que j'ai d'ici les prochaines heures, on l'espère, pour amener beaucoup plus de médicaments, des vaccins, des tentes qu'on va distribuer dès que ce matériel arrive, autant dans la vallée de Katmandou qu'à l'extérieur. L'UNICEF part au plus pressé. Cette petite fille blessée à la tête vient d'arriver avec son père. Elle a perdu sa maman en fait, elle s'est retrouvée sous des combres et puis... Au total, selon les calculs de l'UNICEF, près d'1 million d'enfants ont été affectés par le séisme. Du jour au lendemain, ils n'ont plus d'endroit où habiter. Leurs parents souvent ont disparu, ou leurs proches. Donc ils se retrouvent dans la rue, dans des centres comme ceci, ou alors tout simplement à la Belle Étoile. À la Belle Étoile ou presque, comme dans l'un de ces camps improvisés dans Katmandou, où l'hygiène pour les enfants est des plus limitées. On a des problèmes de toilettes, il pleut beaucoup et cela accroît évidemment nos difficultés. Le 29 avril 1945 en France, les femmes votaient pour la première fois de leur histoire. Le droit de vote des femmes est confirmé par l'ordonnance du 5 octobre 1944 sous le gouvernement provisoire de la République française. Il faudra attendre le premier scrutin après la libération, les municipales, en cet historique mois d'avril 1945 pour que 12 millions de femmes puissent exercer leur droit de vote. Et c'est toujours un reportage de France 24. Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. C'était il y a 70 ans. Le 29 avril 1945, pour la première fois en effet, les femmes françaises votent, il s'agit de municipales, et les actualités de l'époque suivent quelques électrices. La bonne religieuse, une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. Pour en arriver là, il aura fallu une décision du général de Gaulle, justement, car pendant les années 20 et 30, le Sénat avait refusé à 6 reprises les projets des députés en faveur du vote féminin. La secrétaire de la Société pour l'amélioration du sort de la femme devait même répondre à de curieuses interrogations. Bien sûr que les femmes françaises s'intéressent au droit de vote. Quelle question? Devenues également éligibles, les femmes ne représentent en 1945 que 5% des députés. Il faudra attendre la fin du siècle pour que ce nombre augmente. C'est le moment du rappel des points de ce journal. L'appel à manifestation d'intérêt pour la gestion des centrales de Manchester et Voulbé court. L'État doit trouver un financement supplémentaire pour la réhabilitation du site de Manchester en vue de mettre un terme au délestage. Mouramag et Thomas, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont maintenant donc annoncés officiellement touchés par l'épidémie de conjonctivite, cette maladie de l'œil qui commence à sévir dans la capitale par le biais des voyageurs. Voilà pour ce point de l'actualité ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve demain à partir de 21h15. Au revoir.